Morning Business, le débat. Bon, Nicolas Dos, vous avez écouté attentivement et donc ce matin, c'est l'heure du débrief. D'abord, sur les styles des personnages, Yannick Jadot, il y avait un sentiment de décalage. Il arrive avec son pacte de patriotisme écologique, mais ça commence par la suppression des 10 milliards de baisse d'impôts de production, et avec ce projet que j'arrive toujours pas à palper, de créer un bonus-malus vert sur tous les impôts et toutes les taxes du pays. Vous aviez Fabien Roussel, alors là c'est le communisme assumé, il n'y a aucun problème là-dessus, non au rendement du capital, oui à l'industrie avec le retour du acheté français, donc il est bien effectivement dans sa tradition, mais alors silence complet sur les mesures concrètes qu'il envisagerait, parce qu'évidemment, s'il avait dit hier à son auditoire qu'il supprime le CICE, qu'il supprime le crédit d'impôt recherche, qu'il met le SMIC à 1 500 €, qu'il fait un impôt sur les sociétés à 30% au-delà de 500 000 € de profit, qu'il abroge les lois travail et qu'il triple l'ISF, je pense que là, le contact aurait été très très compliqué. C'est probablement la phrase du jour quand il dit « Entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, il y a l'épaisseur d'un mur de prison ». C'est quand même assez bien vu. Valérie Pécresse, bon, on la sentait vraiment à domicile. Il y a à l'évidence, elle avait les mesures les plus patrons compatibles, avec l'intention de s'attaquer, elle, et également chez Marine Le Pen, mais pas chez les autres, à la dérive des finances publiques, avec des règles d'or budgétaires et son fameux comité de la hache, cette expression qu'elle porte en baudoulière depuis le début. Anne Hidalgo, c'est la surprise. Elle est arrivée dans une forme éblouissante, elle était d'un dynamisme, elle est quand même aux fraises dans les sondages, d'un dynamisme incroyable, et c'était presque lyrique, avec ses fameuses 4 odyssées économiques. On en oubliait presque à l'écouter qu'elle a quand même des vieilles recettes de gauche, notamment la taxation des riches. Vous avez Marine Le Pen, il y a un truc qui m'a frappé, il y avait un côté Bad Godesberg, hein. Le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. Et là, elle nous dit qu'avec elle, les prélèvements obligatoires retomberont à 40% du PIB en 8 ans, hein, et qu'elle ramènera la dette à 100% du PIB en plus que 5 ans également. Et elle a eu son grand projet de FSF, le fonds souverain français, une grande idée de captation de l'épargne privée pour financer l'économie. Éric Zemmour, alors vraiment très très accroché à son texte, hein, pour nous vendre sa fameuse reconquête de notre souveraineté économique. Et finalement, dans la séance de questions-réponses qui a suivi, il a immédiatement glissé sur son credo identitaire, et en rejetant toute idée d'immigration choisie, alors que c'est quand même un sujet sur lequel il y avait un peu d'ouverture. Sinon, sur le fond, ils avaient tous préparé, il n'y a aucun effet waouh. On a une musique générale de patriotisme économique. On a un amour immodéré pour l'entreprise si elle ne dépasse pas 50 salariés. Voilà. Obsession de la commande publique. Tout va venir de la commande publique. Et bien sûr, le mythe des milliards qui tombent du ciel en luttant contre la fraude fiscale et sociale. Jean-Marc Daniel. Oui, pour compléter ce que vient de dire Nicolas, moi ce qui m'a frappé, c'est d'abord sur le ton. Tous n'étaient pas dans le même registre. Il y avait effectivement Yannick Jadot ou Fabien Roussel qui étaient un peu sur le thème bon, je ne serai pas élu, vous m'aimez pas, mais on peut se comprendre. Ouais. Yannick Jadot n'arrêtait pas de dire j'assume. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'assume. Il assume. Et Fabien Roussel qui disait en fait l'erreur de 81, c'est qu'on a relancé la consommation sans relancer la production française. Absolument. Il écoute Jean-Marc Daniel tous les jours. Absolument. Hein, non, mais là aussi, il est communiste dans cette vie. Enfin, valeur travail, c'est économie classique, pas forcément uniquement marxiste. Et donc, et de même quand il a été, je trouvais assez émouvant quand il a dit le communisme ça a été terrible, mais nous étions ensemble en 1944-45. C'est vrai. Et avec donc, De Gaulle. Avec De Gaulle, il y avait une espèce de discours. On peut s'entendre, évidemment, il y a beaucoup de sujets. Il y a le mur de prison qu'on vous promet, mais il y a quand même bon. Et puis alors à l'opposé, Valérie Pécresse, elle était plutôt dans un style assez présidentiel. Bon, des éléments qui étaient des éléments relativement chiffrés, des éléments relativement pondérés. Au total, ce qui m'a frappé dans le contenu, c'est 3 éléments. D'abord, la disparition du mot chômage, emploi. C'est vrai. Ma priorité, c'est l'emploi qui avait animé toutes les campagnes électorales depuis 1980, a complètement disparu. L'inversion de la courbe du chômage, on a l'impression que c'est pas un enjeu. On ne sait pas si c'est acquis ou pas. Le deuxième mot qui a disparu, c'est croissance. Alors, on parle d'écologie, mais croissance en tant que telle a disparu. En revanche, il y a de façon non avoué un élément clé qui est le retour d'un protectionnisme plus ou moins assumé, même si le mot n'est pas prononcé. Tout le monde est pour la souveraineté, tout le monde est pour la défense du Made in France, tout le monde est pour la réindustrialisation, avec une contradiction, c'est que simultanément on défend aussi le pouvoir d'achat. Je rappelle à ces gens quand même que le libre-échange, on l'a vu par exemple à l'occasion des 20 ans de l'entrée de la Chine dans l'OMC, on a chiffré le gain de pouvoir d'achat du libre-échange vers la Chine, c'est-à-dire de l'accession de la Chine à l'OMC, à 1 000 €
par Français. Donc, si on fait du protectionnisme, il va falloir effectivement accepter l'idée que le pouvoir d'achat sera une des victimes de ce protectionnisme. Donc, il y a cette contradiction. Et puis, le dernier élément, c'est effectivement c'est très. Alors, on fait quelquefois des différences entre le projet et le programme. Et donc là, c'était très programme. C'est-à-dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais il y a l'espèce d'un projet. Vous savez, Mitterrand avait fait campagne en 1988. Alors, on lui a dit, est-ce que vous êtes candidat? Il avait répondu oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Et après, il avait dit, moi j'ai un programme, c'est la France c'est mon pays, l'Europe c'est mon avenir. Il a été resté là. On n'a pas entendu ce genre de formule un peu... Alors je pense que l'entrée en campagne de l'actuel président de la République, qui semble-t-il sera un peu sur le même thème que Mitterrand en 88, je suis candidat, oui. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non. Je pense que ça va peut-être un peu rebattre les cartes. Merci beaucoup Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel.